Si vous prenez le cas des Corses, des Juifs, des Chinois, tous ces gens sont solidaires. On ne prend jamais un Juif pour aller tuer un Juif, on prend toujours quelqu'un d'autre. Mais les Noirs, prenez conscience qu'il y a une solidarité entre nous. Sous toujours un Noir qui tue les Noirs. Pourquoi Mamad Kaka, c'est un tueur. Il est né tueur parce qu'il avait déjà assassiné des gens avant même d'entrer dans l'armée. Déby est mort. Mamad Kaka a pris le pouvoir. La première manifestation, combien il y a eu de morts? Il a envoyé des personnes dans des voitures à vitres fumées. Les vitres fumées. Et ces voitures n'étaient pas immatriculées. Toutes les voitures n'étaient pas immatriculées. Et toutes ces voitures contenaient des gens qui tiraient sur les manifestants avec des kalachnikovs. Comment on peut accepter des choses pareilles? Ça, c'est la première semaine. Il en a tué combien d'autres? Il a fallu que maintenant, il revienne encore, puisqu'il n'a pas été puni. Il revient encore récidivé. On a écrit une lettre à l'Union africaine, mais l'Union africaine est financée par qui? Par l'Union européenne. Même si le président de la Commission de l'Union africaine a demandé que le processus de transition s'arrête le 20 octobre, la France a demandé que c'est le comité paix et sécurité qui devrait donner un rapport. Et le comité paix et sécurité, jusqu'aujourd'hui, on attend toujours le rapport. Le rapport n'est pas sorti. C'est qu'il y a des mains invisibles qui guident ces organes de l'Union africaine. On a décidé avec la réunion de Kinshasa. La réunion de Kinshasa, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut accompagner la transition. Mais merde! Comment accompagner la transition? Merci. Je prends le micro, sinon il va faire un arrêt cardiaque. Il est trop énervé. Monsieur Abaka. Je ne suis pas très fort en ça. Merci beaucoup. Je commence mon propos en remerciant en fait la solidarité africaine présente ici. Unis, on est fort. Nous avons les mêmes causes. Et je remercie aussi les autres non-africains qui sont présents avec nous. Il faut le reconnaître. Ce qu'on est en train de défendre ici, c'est la justice, c'est la dignité, c'est l'égalité. Et pour ça, il n'y a pas de frontières. Merci, mille fois merci à la solidarité africaine. J'avais déjà mentionné cela la semaine dernière. Les Tchadiens, nous avons un défi à relever. Merci aux Africains en tout cas. Vous nous avez montré la voie. Les Tchadiens, nous savons quoi faire. Avec le carnage qui a commencé le 20, ça ne s'est pas arrêté le 20. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. C'est une vraie chasse à l'homme. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses et il faut que quelqu'un paye. On est sorti depuis des années, on sort, un événement se passe, on sort 2-3 jours, une semaine, les ardeurs se baissent, nous repartons chez nous, nous revenons et ça recommence éternellement. C'est une valse sans fin. Il faut que ça s'arrête un jour. Il faut que nos morts ne soient pas partis en vain. Faisons de ça une occasion ultime. Jurons nous-mêmes, chacun en son âme et conscience, dira que je ferai ce que je peux pour que cela cesse. Les frères maliens ont changé leur destin, ils sont en voie en tout cas, c'est parce qu'ils ont mis leurs petites différences de côté pour avancer. Le Tchad, ce n'est pas une exception. Toute l'Afrique a été des territoires différents qui étaient imposés par le colonialisme pour en faire de cela un pays. Donc nous, le Tchad, ce n'est pas une exception. Nord, sud, est, ouest, partout c'est pareil. Cette logique-là, c'est valable à tous les Africains, ils avancent, nous on n'avance pas. L'autre il sort, non c'est pas mon problème. Celui-là il sort, c'est pas mon problème. Ça c'est inadmissible, On doit finir. Si on veut que les choses changent, pour une fois soyons sincères avec nous-mêmes. Aujourd'hui, on va chercher des responsabilités de gauche à droite. Les vrais responsables, c'est ceux qui ont commis ces carnages et ça continue, ça ne s'arrête pas. Et nous disons à la communauté internationale, c'est fini cette omerta sur le Tchad, cette exception sur le Tchad. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il n'y a aucun principe qui vale sur la vie humaine. Les Africains, les centraux, la commission économique de l'Afrique centrale
en solidarité avec la junte, c'est un cercle d'amis. Ils ont minimisé ce qui s'est passé au Tchad. Ils ont demandé par la principe de subsidiarité de régler cette affaire-là en Afrique centrale. Non, l'Afrique centrale n'a jamais brillé par la démocratie. Nous demandons à l'Union africaine d'assumer ses responsabilités en prenant cette cause tchadienne à bras le corps. Nous demandons à tous les leaders tchadiens de s'aligner au mot d'ordre donné par le président du FACT. Nous avons tous les objectifs communs. Ceux qui sont en armes, ceux qui ont leur plume, ceux qui ont leur bouche, ceux qui sont dans le coin, tout le monde sait que ce qu'on veut, c'est un changement au Tchad. La démocratie, c'est la voie indiquée. Mais quand cette option n'est plus possible, toutes les options sont bonnes. Je dirais ceci à mes frères du Sud. N'oubliez pas une chose. Au Tchad, on a deux types de façons de faire qu'on a toujours l'impression d'oublier. Nos frères nordistes, quand ça ne va pas, ils prennent les armes. On ne va pas dire que toutes ces personnes qui prennent les armes, ils sont pareils que ceux qui sont au système parce que le système est battu par les armes. Et de l'autre côté, il y a une partie des Tchadiens qui ont toujours manifesté leur mécontentement par la rue, par la voie démocratique, par la voie pacifique. Mais je dirais à nos frères qui sortent, quand vous ne voyez pas vos frères d'en face venir avec vous, n'oubliez pas que parce que les gens sont partis mourir dans le désert, que la donne a changé et que tout commence ici. Donc faisons de cela une occasion ultime. Le seul mot d'ordre soutienne non à l'omerta sur le Tchad. Ça ne doit pas continuer comme ça. Toute la communauté internationale doit assumer ses responsabilités.